très bien. Pour toi, enfin... Une relation familiale assez présente, assez soudée. Est-ce que tu trouves ça important pour ta famille? Oui, c'est très important d'avoir une famille, surtout soudée, les uns avec les autres. Ouais. On m'a dit que tu avais des jeunes migrants dans ton école. Comment tu fais pour les intégrer? Dans midi, ils sont toujours dans leur coin. Il faudrait déjà, je pense que c'est mieux de les mettre dans des classes. Pas justement avoir une classe rien que pour eux, mais les mélanger avec les autres classes. Ce serait plus chouette pour eux, pour mieux se socialiser. L'internat Fleuris, ils sont, je pense qu'ils sont avec une association et ils accueillent des MENA. Donc ils ont accès à tout comme nous, donc ils ont accès à la nourriture, aux salles de douche, à des pièces, donc chacun a ses pièces individuelles pour dormir, ils ont une armoire et tout. Et ils ont des éducateurs adaptés qui vont pour leurs papiers, pour les encadrer, voilà, pour les encadrer. Et pour niveau migrés qui ont plus de 18 ans, donc j'ai oublié de dire aussi que les MENA ont accès à l'école. Donc à ce moment-là, ils pourront apprendre le français, apprendre à lire, à écrire. Et puis quand ils auront acquis un peu les bases, ils pourront aller diriger vers l'option qu'ils veulent. Donc il y en a qui ont été vers mécanique, il y en a qui ont été vers gestion. Donc à ce moment-là, ce sera un peu comme ils veulent. Et ils auront, certains auront un métier quand ils auront fini et tout. Et par contre, pour ceux qui ont plus de 18 ans, on a pensé ensemble que, par exemple, il n'y a pas assez de points d'intérêt, ou ce qui devrait avoir un point d'intérêt, par exemple, même pour les personnes qui vivent seules et qui n'ont pas forcément de parents à qui demander tout, pour pouvoir réussir à payer des factures, à acheter une maison, à tous des petits trucs banals de la vie, mais qu'on ne sait pas forcément faire. Et aussi faire, par exemple, un peu des groupes de soutien, où ils pourront aller et expliquer ce qu'ils ont vécu avec d'autres personnes dans leur cas. Donc déjà ça pourrait leur faire du bien. Avoir aussi accès à des psychologues, à des psychiatres, parce qu'il y en a qui ont quand même perdu leur famille dans le voyage et tout. Des soins, parce qu'il y en a ils arrivent, ils sont blessés, autant mental que handicap, que par exemple, voilà, les lunettes aussi. Par exemple, il y en a ils ont perdu leurs lunettes, ou ils n'ont peut-être jamais eu, ils ne voyaient pas très bien ou quoi. Il faut de l'argent, il faut faire des démarches pour tout ça. Pour eux, ça devrait être plus facile d'avoir ça. Pourquoi n'avons-nous pas le choix dans nos relations à cause de nos parents? Bonjour, je m'appelle Pauline et en fait mon papa il refuse que j'aie une relation avec un garçon d'origine maghrébine. Bonjour, moi je m'appelle Yasmina et moi j'ai deux origines, je suis sicilienne et marocaine. Je vis avec ma mère qui est sicilienne, mais malheureusement, j'ai encore contact avec mon père qui, lui, veut obligatoirement que je me mette avec un musulman, tandis que moi, je ne le veux pas. Bonjour, moi je m'appelle Maëla. Mes parents préfèrent que j'aie une relation avec un Italien plutôt qu'un étranger, tout simplement car ils ont peur de l'étranger. Bonjour, moi mon père est d'origine belge et italienne et il ne veut pas que j'aie une relation avec un arabe. Alors nous avons trouvé une solution. Faire plus de fêtes multiculturelles pour mélanger les différentes cultures. Savoir vivre ensemble et faire comprendre à nos parents que ce n'est pas parce que nous avons des cultures différentes que nous ne pouvons pas épouser ou se mettre avec quelqu'un de différent. Avoir peur des autres cultures et avoir peur de l'inconnu. Choisir de faire ses propres choix par nous-mêmes et ne pas écouter les paroles des autres et faire nos choix nous-mêmes. Donc nous vous posons une seule question. Quand comptez-vous réagir? Pourquoi certains jeunes d'origines différentes ont-ils tant de haine en eux? Quelqu'un sait répondre? Tout d'abord, je voudrais éclaircir sur un certain point, c'est que les jeunes, en gros, il faudrait déjà se canaliser, essayer de savoir en tout cas d'où vient cette haine. Et j'ai peut-être une idée sur la question. Par exemple, moi, d'origine africaine et de couleur noire, j'ai eu du mal à trouver un job stable. Et par exemple, comment je pourrais vous expliquer ma situation, c'est que au début, quand j'ai commencé à postuler, personne ne voulait de moi. J'avais beau aller n'importe où, aussi bien dans les centres commerciaux que dans des snacks, dans des restaurants, mais vraiment personne ne voulait
mais soi-disant parce que mon CV n'était pas complet ou que j'avais pas d'expérience. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, c'est parce que tu étais de couleurs différentes voilà. Et parce que tu avais aussi un prénom d'origine différente. Voilà, c'est exactement ça. Et par ce manque en fait d'argent, par ce manque d'autonomie, de pouvoir me gérer moi-même, eh ben, j'ai voulu en quelque sorte subvenir à mes besoins par moi-même, sans que mes parents aient quelque chose à faire ou même à devoir me dire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, enfin mes potes et tout ça, m'ont commencé à me dire d'aller du côté, on va dire, voilà, à me corrompre, on va dire. Et c'est comme ça que la plupart des jeunes, en ce moment, deal, volent, fument, font toutes sortes de délinquances pour essayer de gagner de l'argent, malgré que, voilà, la société ne veut pas qu'on travaille. Ne veut pas les aider dans leurs besoins financiers et tout, ne veut pas qu'ils les reprennent dans leur travail. Voilà. Je voudrais aussi éclaircir un certain point, c'est que par exemple la violence policière envers les étrangers peut engendrer beaucoup plus de mal que de bien. Ils ont directement utilisé la violence, utilisé la parole, vu que nous sommes dans un pays quand même démocratique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut. C'était, ouais, je vais aussi, à bientôt.